As-tu la forme? As-tu les formes? Est-ce que tu t'es déjà remis en question en te demandant si tu avais la bonne ou les bonnes formes? Prends-tu le recul nécessaire pour voir comment tu es? Quelle posture tu adoptes dans ton quotidien? Avant toute chose, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse bénéficier de la clé que je vais te délivrer ici. Lorsque tu t'adresses à quelqu'un pour lui faire part de quelque chose qui te tient à cœur, te mets-tu à sa place comme si tu recevais, toi, le message? Est-ce que, avant de lui délivrer, tu te dis qu'en formulant le message ainsi, tu le recevrais de la façon la moins désagréable possible? C'est quelque chose de pas si simple, n'est-ce pas? Ça dépend de tellement de paramètres, de tellement d'éléments, de l'émetteur bien sûr, et de l'émotion qui le traverse au moment où il verbalise, et qui peut changer l'intention totale du message, et être parfois même violent pour le destinataire. Il y a toutefois une clé de communication qu'on peut utiliser. Je t'en parle dans un instant. Mais ça va aussi dépendre du destinataire et de son passé, de ses blessures, comme par exemple la blessure d'humiliation, qui ont pu le rendre susceptible au point que malgré les précautions prises, il aura tendance à prendre mal tout ce qui lui est dit. Il peut aussi y avoir la blessure de trahison qui va engendrer toujours chez ton interlocuteur une méfiance constante de tout ce qu'il va recevoir comme information, suspectant faux tout ce qui lui est dit. Bref, tu l'auras compris, il y a une part de responsabilité à la fois dans celui qui émet le message et celui qui le reçoit. Mais passons maintenant à ce que tu attends, la clé. Arrête de parler à la deuxième personne. Le tu. Tu fais ci, tu fais pas ça, tu n'arrêtes pas de, et blablabla, et blabla. Stop! Le tu. Il a tendance à tuer. Il accable l'interlocuteur et ne permet pas de délivrer le message de façon neutre. Car, quel est ton objectif au final ici? C'est bien de parler de ce que tu ressens. Pas de descendre l'autre, n'est-ce pas? Et pour ce faire, si tu parlais de toi et pas de l'autre, comment? En employant le « je » et en abordant ce que tu ressens dans cette situation qui te dérange. Si je prends un exemple, le lave-vaisselle n'est pas vidé, que pourrais-tu dire? Eh bien, par exemple, tu pourrais dire « Quand le lave-vaisselle n'est pas vidé, ça me renvoie à mon manque de lâcher-prise sur le fait que la maison soit bien rangée. Je me sens intérieurement désordonné, comme si je ne maîtrisais pas les choses. » Et pour finir, invite l'autre à te comprendre et à envisager une solution qui pourrait te soulager. Ou demande-lui simplement s'il est possible qu'il ou elle range quand le cycle du lave-vaisselle est terminé. Pense bien à parler de besoin. J'aurais besoin qu'il soit rangé quand il est terminé. Penses-tu que ce soit possible pour toi de le faire? Ainsi, tu prends ta responsabilité dans le fait que ça te dérange, que ce soit dérangé autour de toi. Bien sûr, il ne reste pas moins que l'équilibre des tâches a sa place dans le quotidien d'un couple. Donc si je récapitule, on ne parle pas en termes de tu, parce que le tu tue. On parle en termes de je. On exprime ce que l'on ressent, puis on en déduit nos besoins pour oser également demander ou inviter l'autre à répondre à ce qui pourrait nous apaiser dans diverses situations. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos inspirantes et aidantes au quotidien.